Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Bien, donc commençons par la première force, la force de créativité. Pour cela, lisons Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa. Tu vois, la Bible commence par Dieu créa. Donc tu vois que c'est une force importante. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Laisse-moi te dire que celui qui crée est celui qui décide. Amen. Ouais. La décision se trouve dans celui qui a le pouvoir de création. Amen. Celui qui crée est celui qui décide. Donc le pouvoir de décision est lié au pouvoir de création. Amen. Dis, je décide, je décide. Qu'est-ce que tu es capable de créer en disant je décide? Dieu commande les cieux et la terre car c'est lui qui les a créés. Amen. Simple. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Qui peut donner ce pouvoir? Celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Eh bien, lisons. Prenons un exemple dans Luc 5, 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Vous avez entendu que la foule faisait quoi? Se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et c'est sous cette pression qu'il est entré dans une barque. Amen. Il faut comprendre ça. Continue. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Tu vois, jusque-là, Jésus est obligé d'emprunter, de demander la barque de Simon. Alléluia. Amen. Donc Simon est le décideur. Amen. Il peut dire non, n'entre pas. Gloire à Dieu. Amen. On va voir que la décision va changer de main. Amen. Allons-y. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, continuons. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Là, Jésus prend une décision. Amen. Tu vas voir que sa décision est liée à son pouvoir de création. Amen. Si Jésus dit crois en moi, tu ferais mieux de croire en lui immédiatement. Oui. Il dit crois en moi, là, fais vite, crois en lui, n'hésite même pas. Si ta tête veut poser des questions, donne un cocotat à ta tête. Amen. Amen. Allons-y. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Là, il n'est plus en train de dire s'il te plaît. Ah, maintenant toi tu as compris. Tu as dit, s'il te plaît, il dit quoi? Avance, c'est un commandement. Amen. Allons-y. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Gloire à Dieu. Amen. Donc Pierre
Pierre a décidé que la pêche est terminée. Amen. Il a pris la décision, la pêche est terminée. Et donc, il conteste cette décision. Parce que lui, il a décidé qu'on doit pêcher toute la nuit. Et il a pêché toute la nuit et il n'a rien pris. Gloire à Dieu. Amen. Pêcher toute la nuit, résultat 0. Donc Pierre pensait être un décideur. Il a décidé, lui et ses compagnons, de pêcher toute la nuit. Et quand Jésus décide que Pierre aille en pleine eau pour pêcher, Pierre conteste sa décision. Alléluia. Mais quand il remet sa décision entre les mains de Jésus, continue. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté sur la parole, sur sa parole, et la parole de créativité a créé une pêche miraculeuse. Amen. Avec cette puissance-là, on ne fonctionne pas comme les autres. Amen. Quand je regarde les paramètres socio-économiques, quand je regarde ceci, quand je regarde, on dit il crée. Amen. Quand on crée, il n'y a plus de paramètres. Amen. Il n'y a plus la nuit. Après, on a pêché toute nuit. Il crée. Il crée. Il dit sur ta parole. C'est déjà terminé. Si c'est sur ma parole, c'est que ma parole a la puissance de création. Et c'est cette parole que Jésus t'a donnée. On ne dirait pas. D'accord. Ce soir, tu vas rencontrer la parole qui crée. Allons-y, continuons toujours dans Luc 5, 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit. Très bien. Un jour, Jésus enseignait. Je dis un jour, Jésus enseignait. Amen. Tu ne sais pas qui enseigne. Amen. 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 Comme Pierre ne savait pas qui était dans sa barque. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Amen. Ce un jour-là, c'est ce jour-là. Parce que tu es surpris que ça... Attends. Quelqu'un qui crée, il a le pouvoir de créer un enseignement aujourd'hui. Là. Le même enseignement qui s'est passé là. Il crée ça aujourd'hui, ce soir. Il crée ça. C'est de qui on parle ici? Jésus. Donc qui enseigne? Jésus enseignait et continue. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Est-ce que tu es bien assis? C'est un nouveau pharisien, vous êtes là. Le pharisien, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui est tout le temps en train de scruter la parole. Qu'est-ce qu'il dit même? D'accord. Donc, les conditions sont créées pour que ce qui s'est produit dans cette parole se produise là.
D'accord, allons-y. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Dis-moi, c'est quelqu'un qui conduisait ces guérisons-là? Qui conduisait ces guérisons? Voilà. Et on a ôté à Jésus sa puissance? Non. Il a dit dans les cieux et sur la terre. Ah. Donc en ce moment-là où il est dans les cieux, il a pouvoir sur la terre. Il y en a qui vont pleurer au ciel. Hein. Pleurer, pas à cause de l'enfer. Mais ils sont sauvés, mais ils ont raté tout ce que Dieu voulait faire dans leur vie. C'est ce genre de pleurs-là. Ah, quel silence. Si c'est toi, convertis-toi aujourd'hui même. Amen. Je dis à l'heure même. Amen. Oui. Tout ce que Dieu veut faire, il veut exprimer dans ta vie, que ton incrédulité a pris un autre chemin, a fait prendre un autre chemin. Parce que tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Ce qu'il a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les deux vont ensemble. Amen. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Amen. Pour une bonne compréhension des Écritures. Amen. Et de sa puissance. Amen. Continuons. Verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? » Alléluia. Continue. Qui peut pardonner les péchés? Oui. Si ce n'est Dieu seul. Jésus aime des personnes comme ça. Pose des questions pertinentes. Dès qu'il a vu leur foi, il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens contestent et condamnent cette décision. Il dit, toi, tu décides de pardonner ce péché. Il condamne. Non seulement il conteste, mais il condamne. Jésus va dire ceci. Voilà. Continuons. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ?» D'abord, Jésus, connaissant leurs pensées, ce n'est pas que Jésus, il s'est arrêté là, et puis, clic, 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 il voit la... Non. La puissance est venue dire, voici ce que les gens disent. Amen. Simplement. Donc, laisse-moi. J'attends ton ordre. La puissance de Dieu dit, voilà, on me défie. Je vais leur montrer qui je suis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu connais ce passage. Si tu ne connais pas ce passage, je ne dis pas fort. Tant pis pour toi. Ah, tu as entendu, hein? Si tu ne connais pas ce passage, qu'est-ce que j'ai dit? Comment tu peux être dans ce monde-là et ne pas connaître ce passage? Pour qui tu te prends? Amen. Attends, ne pas connaître la parole de Dieu. Et puis tu connais autre chose, des choses vaines. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Amen. Mais je t'invite à lire ta Bible. Amen. Donc si tu ne connais pas, suis-moi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dit, je n'ai pas, vous contestez ma décision. Je vais vous montrer que j'ai le pouvoir de décider. Amen. J'ai le pouvoir de décider. Amen. Et ce qui va attester que j'ai le pouvoir de décider, c'est la puissance de création. Amen. Et il dit, lève-toi et marche. Amen.
ça a créé de nouveaux pieds, ça a créé de nouveaux muscles, ça a créé des choses. Ah, c'est pas un principe actif que tu vas avaler et pousser de l'eau, puis tu vas te coucher et puis un pied va sortir doucement. Non, aussitôt. Attends, que la lumière soit. Ça, aussitôt. Et puis toi, c'est ton pied là qui ne va pas être aussitôt. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu comprends bien la puissance de la créativité liée à la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est rien qu'on va avancer pour que tu comprennes certaines choses. Donc, nous voyons la première force, la force de la créativité. Définition, c'est quoi? La créativité, c'est quoi? C'est le pouvoir d'inventer, pouvoir de créer. Et quand on parle de créer, c'est donner l'existence. Donner l'existence ou l'être à quelque chose ou à quelqu'un qui n'existe pas. Tu n'as pas compris, hein? De toute façon, là. La création, c'est quoi? C'est l'action de donner l'existence à ce qui n'existe pas. Ah. Donc, quand tu parles avec un tel Dieu, fais attention à ce que tu dis. Amen. Tu ferais mieux de faire quoi? De te taire et d'écouter. Amen. Parce qu'il donne vie à ce qui n'existe pas. Amen. Quand il parle, amen, toi, tu vois et puis tu parles. Lui, il dit et il voit. Et vous deux, vous marchez ensemble. Donc, quand il va dire quelque chose, tu dis c'est pas vrai. Pourquoi tu dis c'est pas vrai? Parce que tu n'as pas encore. Voilà ton problème. Amen. Lui, il dit et il voit. Toi, tu vois. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Voir et dire ou dire et voir? Il y en a qui disent voir et dire. Quand je vois là, je suis là, je dis. Mais tu seras limité. Amen. Tu seras limité. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc créer, c'est donner l'existence. C'est tirer quelque chose du néant. Tout ça, ça veut dire créer. Quelque chose du néant. Et il dit à Philippe, Philippe, où trouverons-nous du pain pour nourrir cette foule? C'est pas ça? Ah, tu connais ces passages. Très bien, au moins tu connais. Jésus était devant la foule. Il dit, Philippe, où trouverons-nous du pain pour nourrir cette foule? Qu'est-ce que Philippe va dire? Il va chercher ce qu'il peut voir. D'abord, il faut calculer. Pour combien de deniers, mais ça ne veut pas suffire. Et puis, c'est André qui va dire, attends, il y a 5 pains et 2 poissons ici. Mais qu'est-ce que, devant une telle foule? Hein? Master. C'est ce que les Anglais disent, rubbish. Hein? Comment on veut dire ça en français? Tu vois, quand lui, le maître parle, il parle sa parole là, ça s'appelle la vérité. Quand ça sort comme ça, et puis regarde ce qu'eux, ils sont en train de parler à côté de lui. Comment on peut qualifier ça? C'est quoi? C'est des enfantillages, quoi. Ils disent n'importe quoi. Voilà, c'est simple. Ils sont en train de dire n'importe quoi. Gloire à Dieu. Amen. Et avant qu'ils se rendent compte, il dit, faites-les asseoir. Amen. Mais il ne peut pas faire asseoir les gens si il ne peut pas créer. Attends. Il dit et ça vient. Amen. Philippe, il voit et il dit. De ça, Ézéchiel, lui, il est plus sage et prudent.
Quand Dieu lui dit, fils de l'homme, dis-moi, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre encore? Oh. Est-ce que toi, ta situation peut changer encore? Dis-moi, est-ce que ta situation peut changer? Par la puissance de la création. Obligé. Il dit, ça, tu le sais. Parce que quand tu dis, on voit. Tu es intelligent. Je mets mes paroles dans ta bouche. Vas-y. Alléluia. Ossements desséchés ainsi par l'Éternel. Terminé. Si tu savais que la parole de Dieu avait une puissance de création, quand tu te lèves, tu n'allais pas chercher à laver ta figure. Tu commences à dire seulement. Tu commences à lire seulement. À lire. Et en lisant, tu mets la puissance en action. Amen. Gloire à Dieu. Donc, avec cette définition, vous comprenez pourquoi la Bible est encore appelée la parole prophétique. Amen. La parole a pour cible majeure les choses qui n'existent pas encore dans le monde. Amen. Ça, c'est la cible de la parole. C'est des choses qui n'existent pas encore dans le monde. Donc, quand tu lis la Bible, tu dis, je ne comprends pas. Alors qu'elle crée. Parce que quand tu ne comprends pas, ça veut dire que ça, c'est ce que David a vécu. Mais moi là. Alors que le même Dieu qui a dit que la lumière soit. La lumière n'est pas encore partie, tu es éclairé par la même lumière là encore. Amen. Et pourquoi la même Bible là n'agit pas dans ta vie? Je pense qu'on dirait que c'est quelques-uns qui me suivent. Il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il dit même? Il dit quoi même? Gloire à Dieu. Alors, la parole cible les choses qui n'existent pas ou encore les choses qui existent mais qui n'ont pas encore été dévoilées. Il y a plein de choses dans ce monde que Dieu a créées, qui n'ont pas encore été dévoilées. Et donc, comme ce n'est pas encore dévoilé, ce n'est pas encore profitable. Personne ne tire profit. Or, il faut que ces choses soient dévoilées par la connaissance de la parole de Dieu. Plus les chrétiens vont proclamer la parole, ce n'est pas seulement des âmes qui sont gagnées, mais il y a des choses cachées qui sont dévoilées. Amen. Et ça apporte du progrès au monde entier. Amen. Alléluia. Alors, préparons Matthieu 2, 1 à 12. On va illustrer cela par un exemple. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Très bien, parce que des gens qui viennent de loin viennent dire, votre roi est né, et puis ils disent, quel roi? Voilà. Ils ne savent pas. Pourtant, ce sont les premiers concernés. Bien aimé, imagine, il y a des choses qui te concernent que tu ignores. Beaucoup, hein? Que tu ignores. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Donc, c'est toi. Amen. Voilà. Allons-y. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Voilà, ce qui signifie que si Hérode lisait sa Bible, il aurait su. Amen. Alors, si tu lis ta Bible, au cours d'une conversation, quelqu'un va te donner une idée géniale. Amen. Oui. Parce que vous pensez que lire la Bible, c'est pour aller à l'église seulement. C'est le livre de la vie. Amen.
Continuons. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Bien, merci. Prépare aussi Genèse 1, versets 14 à 19. Bien-aimés, Dieu, pour révéler le Messie aux mages, crée une étoile brillante. Crée quelque chose. Et lorsque les mages voient cette étoile, ils s'en vont à Jérusalem et ils disent où est le roi des Juifs. Ce qui signifie que c'est une parole qui a créé cette étoile. Puisqu'elle contient une information. C'est ça. Dieu dit, révèle-toi, étoile. Montre la naissance de mon fils. Et l'étoile apparaît. Alléluia. Cette étoile, il avait montré ces étoiles à Abraham depuis. Parce qu'il est de la postérité d'Abraham, selon la chair. Voilà. Et Abraham a pu voir. Et c'était au tour des mages maintenant. Amen. Genèse 1, verset 14 à 19. Tu vas comprendre pourquoi. Verset 14. Oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ah, ça, on s'attendait à un amen vibrant. Ah oui, là. Celui qui a l'esprit, qui est éclairé par l'esprit de Dieu, il devrait dire un amen vibrant à ce niveau-là. Ah, ça prouve qu'il y a un problème de retard. L'esprit des chrétiens sur les choses de Dieu. Ah oui, vous aimez nommer tous les noms des démons. Mais la connaissance des choses de Dieu, ça c'est l'ignorance. Dès le commencement, il a utilisé les étoiles comme des supports d'information qui vont indiquer les temps et les époques. Aujourd'hui, tu peux dire, aujourd'hui c'est le combien? Le 10 quoi? 2017. Qui t'a donné cette information? Les astres. Ils cessent de briller, tu vas plus connaître quel est le jour, quelle est la nuit tout de suite. Gloire à Dieu. Donc ces astres sont déjà préparés. Donc au temps marqué, il dit, et l'astre brille. Amen. Simple comme ça. Ça c'est le Dieu créateur. Amen. Toute la création est à son service. Amen. Il a permis aux mages de le connaître. Et dès qu'ils ont vu l'étoile, ils ont connu l'information aussitôt. Parce que cette information était cachée dans cette étoile
Parce que Dieu a ordonné à l'étoile de le faire. Amen. Et ce n'est pas ça seulement. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 10. Pas ça? Josué qui a cette révélation, qu'est-ce qu'il va faire? Sur Gabaon, Josué chapitre 10, versets 7 à 14. Tu vas lire là-bas. Qu'est-ce que Josué a dit? Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête ta course. Ces astres se sont-ils arrêtés? Ah. Donc, ils écoutent la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la connaissance de cette parole amène les mages à Jérusalem. Amen. Cependant, pour savoir où le Messie se trouve, il a fallu consulter les Écritures afin que le lieu où était caché l'enfant fût dévoilé. Amen. Il dit la parole crée et la parole fait quoi? Dévoile. Voilà. Dévoile. Gloire à Dieu. Amen. Et en regardant les Écritures tout de suite, ils leur disent, allez-y, à tel endroit. Et quand ils vont, ils trouvent les choses comme il leur a été révélé. Amen. Amen. Et ensuite, les intentions cachées d'Hérode sont dévoilées. Amen. La même parole. Et un autre chemin qu'ils ne connaissaient pas leur est révélé pour aller ailleurs. Amen. Sans passer par Hérode. Parce que si Hérode les avait trouvés, il les aurait tués parce qu'ils sont témoins de la naissance du Messie. Donc tu vois comment tu dois être connecté à la parole de révélation. Amen. Alors, nous allons voir maintenant la puissance de la parole créative dans la vie des êtres humains. Amen. La puissance de la parole créative dans la vie des êtres humains. On a vu la définition. Ensuite, nous avons vu la parole prophétique. Et maintenant, nous voyons la puissance de la parole créative dans la vie des êtres humains. Créatif, ça veut dire quoi? Créatif, ça veut dire inventif. Un esprit créatif est un esprit inventif. Inventif, donc c'est ce qui favorise la création ou l'invention. Ce qui favorise la création ou l'invention. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir maintenant? C'est fini. On a fini de traiter avec le titre. Gloire à Dieu. Tu n'as pas encore compris? C'est clair. Lorsque cette parole s'adresse à toi, c'est qu'elle veut créer un nouveau monde dans lequel tu vas évoluer. Vous avez crié Amen, mais si je vous demande qu'est-ce que j'ai dit, vous ne savez même pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette fois-ci, là, vous avez vite compris. Alléluia. Quand la parole s'adresse à toi, c'est qu'elle va créer un nouveau monde dans lequel tu vas évoluer et faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ce qui signifie qu'il y a peut-être 2 ou 3 à qui cette parole s'adresse ce soir. Amen. Tu as vu? Ça a diminué même. Amen. Je dis, lorsque cette parole s'adresse à toi, c'est qu'elle veut créer
un monde particulier dans lequel tu vas évoluer et accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, sa finalité, c'est que tu jouisses de la bénédiction. C'est-à-dire ton héritage de fils ou de fille de Dieu. Prenons un exemple. Genèse chapitre 12. On va voir que la parole de Dieu s'adresse à quelqu'un. Allons-y, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ton amen n'a pas de foi. Et pourtant Abraham est ton père. Si Abraham est ton père, aucun changement ne va se produire dans ta vie sans passer par ce processus. Amen. Donc tu as intérêt à bien écouter. Ce n'est pas ta prière qui va changer ce processus. C'est ta compréhension de ce processus qui va faire coopérer la prière pour que tu deviennes ce qu'il a dit. Sinon tu pries dans le vide. Voilà. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. C'est la première parole que Dieu adresse à Abraham. Mais bien avant que cette parole s'adresse à Abraham, Abraham évoluait dans un environnement particulier. Un environnement. Quel est l'environnement d'Abraham avant que la parole de Dieu vienne? Abraham était dans un environnement d'idolâtrie. Il était dans un environnement d'ignorance, avec comme manifestation une vie de servitude. Et cette vie de servitude est contrôlée par les esprits de famille, comme c'est d'actualité. En effet, à 75 ans, Abraham habitait chez son père. À 75 ans. Toi, Ri, tu n'es pas loin de là-haut. Lui, à 75 ans, il habitait dans la maison de son père. Toi, à 75 ans, qu'est-ce que tu n'as pas encore réalisé? Que tu devais réaliser, c'est ça le problème. Et Abraham avait épousé sa demi-sœur. Donc tu vois bien que l'esprit de famille est bien là. Donc tout était réuni pour que la vie de cet homme, soit un fiasco. Ouais. Un fiasco. Il y en a qui sont comme ça, ils sont assis dans l'église, mais leur vie c'est un véritable fiasco. Parce que dans l'église, ils veulent pratiquer la magie. Ils veulent se transformer comme ça. Jamais, il y a un processus. Si la parole de Dieu s'adresse à toi, ça a un objectif. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.